Salut à toi et bienvenue sur cette formation Les Grimoires LinkedIn. Tout d'abord, je te félicite pour ce nouveau choix que tu viens de faire parce que tu es certainement dans une position où tu as besoin d'avoir plus d'opportunités dans ta carrière en tant que freelance ou en tant que prestataire de services qui travaille en entreprise. Tu te demandes certainement comment trouver des clients premium, comment avoir plus d'opportunités, comment créer une communauté, comment développer son réseau sur les réseaux sociaux, plus précisément sur la plateforme LinkedIn. Alors, je te dis félicitations encore parce que faire ce choix d'acheter cette formation n'est pas sans doute évident et c'est un choix qui va te permettre également de changer ta vie. Cette formation, c'est un grimoire parce que les résultats de cette formation seront tout simplement magiques pour vous. Alors, c'est quoi l'objectif de cette formation? Cette formation te permet premièrement de réussir ton positionnement sur le marché en fonction de ton niveau de revenu ou encore tes objectifs. Quel type de freelance veux-tu être? Veux-tu être un freelance qui vend ses services à 1 million de francs CFA ou encore qui vend ses services à 100 000 francs? Ton positionnement ou encore tes critères en tant que professionnel doivent être différents de celui qui vend ses services à 100 000 francs. Donc ici, le but, c'est de pouvoir vous permettre de définir un positionnement aligné avec vos objectifs de revenus ou encore vos objectifs en termes de communauté. Alors, deuxièmement, c'est de pouvoir te permettre d'avoir un profil complet parce que beaucoup de personnes sur LinkedIn ne savent pas comment configurer un profil de façon complète. Troisièmement, c'est de pouvoir créer du contenu qui génère des clients premium. Et créer du contenu aujourd'hui, ce n'est pas juste créer du contenu au hasard. Il y a des stratégies qu'on applique derrière pour pouvoir directement communiquer à sa cible et pouvoir l'attirer afin qu'il puisse venir directement vers vous parce qu'il vous trouvera comme l'expert absolu, l'expert dont il a besoin pour résoudre son problème. En quatrième position, c'est de pouvoir, grâce à LinkedIn, vous démarquer de la concurrence et de créer votre propre communauté. Parce qu'aujourd'hui, avoir une communauté est un investissement à long terme qui vous servira tout au long de l'avenir. Et aussi, c'est aussi un gage de qualité et de crédibilité dans votre carrière. Bienvenue encore une fois de plus. Je vous présente rapidement le programme de cette formation qui est composé de 4 sortilèges. Premièrement, on va voir comment travailler son positionnement et passer de freelance à expert incontournable. En sortilège 2, on va voir comment rendre votre profil LinkedIn attirant et vendeur pour ensorceler les clients. En sortilège 3, on verra comment créer du contenu qui attire les clients comme des aimants. En sortilège 4, on verra comment agrandir sa communauté et dépasser les 10 000 abonnés sur LinkedIn. Je précise, chaque sortilège sera à la fin accompagné d'un exercice de cas pratique que vous allez directement mettre en évidence pour pouvoir appliquer directement la formation afin d'avoir directement vos résultats. Alors, on se retrouve rapidement par la suite au premier sortilège qui est le travail du positionnement afin de passer de freelance à expert incontournable. Sortilège 1, travailler son positionnement et passer de freelance à expert incontournable. Ce premier sortilège est très important pour prendre en quelque sorte vos marques. Il est constitué de 3 chapitres, à savoir le chapitre 1, comment trouver son domaine de prédilection. Ensuite, le chapitre 2, comment définir sa niche de clients. Et enfin, le chapitre 3, comment créer un personnage brandi impactant. Tous ces 3 chapitres rassemblés vont vous permettre par la suite de passer de freelance à expert incontournable. Chapitre 1, comment choisir ton domaine de prédilection. Sur LinkedIn, la plupart des professionnels n'aiment pas les généralistes. On a tendance à faire beaucoup plus confiance aux personnes qui excellent dans un domaine précis. Je vais prendre un exemple ici. Thomas est un freelance qui exerce dans le domaine du marketing digital et il souhaite avoir des clients ou des projets qui sont rémunérés à la somme de 500 000 francs juste pour un seul travail. Et Thomas ne sait pas comment faire. Premièrement, Thomas doit savoir que sur LinkedIn, la plupart des entrepreneurs, la plupart des gros clients préfèrent travailler avec des spécialistes et recherchent des vrais professionnels qui travaillent de façon hyper précise
sur des tâches bien précises. Par exemple, dans le domaine du marketing digital, Thomas doit se spécialiser dans une niche bien précise. Par exemple, il peut se spécialiser dans le social media manager où il crée uniquement des stratégies sociales destinées aux réseaux sociaux. Là, c'est une niche qui peut uniquement se concentrer et mettre en avant pour pouvoir attirer des gros clients. Parce que ici, il faut savoir que les gros clients, ils aiment des personnes qui excellent dans un domaine. Je vais prendre un autre exemple en parallèle. On va voir un riche, il est malade, il a un cancer. Que pensez-vous qu'il va choisir entre un docteur généraliste et un spécialiste cardiologue? Ce riche, en tant que riche, si vous êtes ce riche-là, qui allez-vous choisir? Dites honnêtement. Vous voyez que vous allez directement choisir le cardiologue parce que vous êtes riche, vous avez les moyens pour vous permettre d'avoir le meilleur service possible. Et c'est la même chose pour toi qui regarde cette vidéo parce que je devine que toi, tu recherches les meilleurs clients. Et il faut savoir que les meilleurs clients, eux-mêmes, ils recherchent les meilleurs prestataires, ils recherchent des meilleurs profils freelance qui exercent leur domaine de façon excellente. Alors, premièrement, le domaine de prédilection te permet d'avoir une expertise et une crédibilité dans le marché. Parce que lorsque tu exerces un seul domaine, ça fait en sorte que tu es expert dans ce domaine. Parce qu'on n'aime pas généralement ceux qui sont connus, ce manager, graphiste, ça ne crée pas du tout de l'expertise et ce n'est pas assez crédible. Deuxièmement, ça te permet de te différencier sur le marché. Parce qu'avec ce marché qui est hyper saturé, en te spécialisant ou en choisissant ton domaine de prédilection, tu te différencies de 80% de la concurrence. Et troisièmement, ça te permet d'avoir de grosses opportunités professionnelles parce qu'un spécialiste, il a des vrais projets sur lesquels on demande une grande précision et le spécialiste sera payé très cher pour cela parce qu'il est rare sur le marché et on ne le trouve pas aussi facilement sur une liste de prestataires. Après ce chapitre, vous allez directement appliquer ce cas pratique, cet exercice à faire pour pouvoir clarifier votre domaine de prédilection là maintenant parce qu'ici il s'agit d'un atelier et la pratique c'est l'essentiel à faire pour pouvoir appliquer directement ces conseils. Alors, que faire pour trouver son domaine de prédilection? Lorsque tout à l'heure j'ai parlé d'être excellent, tu peux être frustré parce que là, tu n'es pas assez bon dans ton domaine, mais ce n'est pas grave. Ne sois pas du tout frustré parce que le plus important sur LinkedIn, c'est l'évolution que tu es amené à faire. Parce que si tu n'es pas encore excellent dans ton domaine, c'est plutôt une très grande opportunité pour toi pour pouvoir évoluer de façon progressive et d'avoir des meilleurs clients. Parce que lorsque tu évolues continuellement à travers une communauté, laisse-moi te dire que ça t'attire au fur et à mesure des bons clients et c'est plutôt une opportunité. Donc, tout d'abord, voici les questions que tu dois te poser pour pouvoir trouver un domaine qui te correspond, un domaine que tu vas mettre en avant. En première question, demande-toi quel domaine je suis le plus apprécié. Parce que lorsqu'on travaille, généralement, on est beaucoup plus apprécié sur certains détails. Soyez attentifs, regardez vos messages de certaines personnes qui vous envoient sur vos réseaux ou peut-être sur votre WhatsApp ou peut-être parmi vos collègues. En deuxième question, vous vous posez quel domaine je ne vois pas le temps passé lorsque je travaille. Et ici, c'est important parce que ça permet de trouver le domaine auquel vous êtes le plus passionné. Parce que lorsqu'on est passionné, on travaille, on ne voit pas du tout le temps passer. Et en troisième question, quel domaine je fais facilement qui paraît difficile aux autres? Qu'est-ce que je fais facilement qui paraît difficile aux autres? C'est aussi un aspect très important pour mettre parmi ces trois questions afin de pouvoir trouver ta niche ou ton domaine de prédilection que tu, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à mettre en avant et développer continuellement. Parce que c'est ça l'expert. L'expert développe continuellement son domaine ou son talent ou sa zone d'expertise. Alors, tu peux prendre un document, un bloc-notes et répondre honnêtement à ces questions. Chaque question, tu peux les répondre à plus de trois questions, à plus de trois réponses et à la fin pouvoir faire un bilan et trouver le domaine qui te correspond.